Nous sommes le mardi 3 décembre et l'évangile du jour est tiré de l'évangile selon saint Luc. Alors c'est bien une des rares fois dans l'évangile où le Christ proclame heureux non pas des personnes mais un organe, heureux les yeux. On a des yeux qui peuvent être heureux, qui peuvent participer au bonheur de Dieu. Et je trouve cette petite phrase de l'évangile extrêmement touchante, précisément parce qu'on a besoin de comprendre que, évidemment, c'est toute notre personne qui doit être heureuse, c'est toute notre vie qui doit être centrée sur le bonheur et sur le bonheur qui nous est réservé, mais ce bonheur, précisément, il passe par la contemplation, par les yeux. Et c'est pour ça qu'il y a un organe qui est mis en valeur en particulier, ce sont les yeux. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. On est tenté dans nos sociétés de voir beaucoup de choses mauvaises. On est tenté, on a le regard qui est abreuvé d'informations mauvaises, de guerres, de persécutions, et on est aussi abreuvé par des addictions mauvaises qui viennent vraiment rendre notre regard impur. Et on a l'évangile qui nous dit « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ». Votre regard, il peut être purifié par ce que vous voyez. Bien sûr, il y a une manière négative de voir les choses. On peut se rendre impur parce qu'on voit des mauvaises choses, mais il y a aussi une manière positive de voir les choses, de se dire « ce que je regarde va me rendre pur ». Si je regarde le Seigneur, eh bien, je vais pouvoir profiter de sa sainteté, profiter de sa pureté. Et au fond, c'est exactement ce que j'ai besoin de faire. Vous savez, dans l'Église, il y a ceux qui passent leur temps à regarder ce qui ne va pas et qui se disent « tiens, cet homme d'église, cette personne-là, elle a fauté, elle a fait un péché et ça pourrait très bien être moi. Oh là là, je peux tomber dans le précipice. » Le problème, c'est que si, à force de regarder le précipice, je vais finir par tomber dedans. Et il y a une autre catégorie de personnes dans l'Église, c'est ceux qui regardent les saints ou les saintes et qui se disent bah, « ça pourrait être moi. Ça pourrait tout à fait être moi. Je peux avoir ce désir-là de devenir saint ou sainte. » Et au fond, bien sûr, ça ne m'empêche pas de voir parfois des gens qui tombent autour de moi et de voir mes propres faiblesses, de me voir tomber, mais de me dire finalement, si Dieu a fait des merveilles dans ses saints, pourquoi il ne ferait pas des merveilles dans ma vie à moi? Il faut que j'apprenne à regarder aussi ce qui va, à regarder l'action de Dieu dans mon cœur et dans le cœur des autres. Et là, pour le coup, on entendra le Seigneur nous dire « Heureux tes yeux qui voient ce que tu vois » parce que tu ne t'es pas laissé arrêter par ce qui ne va pas dans l'Église, tu ne t'es même pas laissé arrêter par ce qui ne va pas dans ta vie, mais tu t'es arrêté à mon action. C'est vrai, l'action de Dieu, parfois, elle fait très peu de bruit. On a du mal à la repérer. On a du mal à voir que c'est l'Esprit Saint qui travaille. Mais au fond, une fois qu'on a eu cette sensibilité-là, une fois qu'on est capable de regarder avec les yeux de notre cœur ce que le Seigneur fait, eh bien, on est capable d'exulter de joie comme le Seigneur. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, parce que lui qui était rempli du Saint-Esprit voyait ce que l'Esprit Saint faisait dans les cœurs. Il voyait que les tout petits, tout ce qui avait été caché aux sages et aux savants, se révélait chez les tout petits. Alors notre travail à nous, c'est de faire partie de ces tout petits, de faire partie de ces humbles qui se laissent saisir par le Christ, de faire partie de ces tout petits qui se laissent envahir par la puissance de l'Esprit Saint et qui finalement se laissent envahir par la joie de l'Esprit Saint. Parce que comme le Christ a exulté de joie sous l'action de l'Esprit Saint, nous-mêmes, eh bien, on peut décider de laisser l'Esprit Saint agir en nous et cette joie que l'Esprit Saint va répandre en nous, personne ne pourra nous l'enlever. Le monde a besoin de notre joie. Le monde, il a besoin de notre sainteté. Il a besoin finalement de personnes qui ne se laissent pas avoir, par la morosité ambiante, par tout ce qui peut être difficile à voir dans notre monde, mais qui se laissent saisir par le Christ. Et ça, c'est notre travail à nous. Alors, rien que pour aujourd'hui, notre travail, ce sera de poser sur les autres et sur nous-mêmes le regard que Dieu pose sur ces personnes et sur nous, et de ne pas nous laisser avoir par la manière humaine et contemporaine de voir les choses, mais de se laisser saisir par une manière divine de voir les choses.